Ok. Dis-moi si tu as vu démarrer l'enregistrement. Oui, Ok. Donc, bonjour à tous, bonjour Stéphanie. Malheureusement, Valentin n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais bon, il est un peu souffrant. Donc, on va faire l'entretien qu'à deux. Le but, je rappelle, c'est de faire cette interview-là dans le but de partager l'expérience pour réveiller des prises de conscience. Donc, on essaye de faire le tour des différentes carrières qui ne sont pas forcément des carrières salariales classiques. Voilà, des auteurs, des journalistes, des entrepreneurs et tout. On en passe des artistes aussi pour inspirer les autres. Donc, on a l'habitude de faire un petit tour de table où on se présente brièvement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on faisait avant, voilà, avant de commencer vivement dans le vif du sujet. Donc, je vais te laisser te présenter. ok, bonjour Robin. Alors moi, je suis Stéphanie, j'ai 46 ans et j'ai créé il y a un an maintenant, là, j'ai fêté le 18 janvier les un an de ma micro-entreprise où en fait, j'accompagne les créateurs et les créateurs en reconversion professionnelle en micro-entreprise. Donc tout ce qui va concerner toutes les obligations légales, les devoirs de la micro-entreprise. Et évidemment, je les accompagne aussi dans le développement et dans la gestion financière, puisque ça, c'est mon dada. Voilà, avant, alors je suis toujours salariée, mais je suis en négociation de rupture conventionnelle. Donc, j'espère que ça va aboutir à ce que j'ai envie d'avoir. Et initialement, donc, j'ai eu un parcours un petit peu particulier, puisqu'il y a 15 ans, j'avais déjà créé une SARL et qui a été semé d'embûches dans toutes les complications administratives qu'on peut rencontrer. Et effectivement, quand j'ai voulu recréer et redevenir indépendante, je me suis dit que mon expérience de mes déboires pouvait certainement servir beaucoup de personnes et les aider à aller beaucoup plus vite dans la création et le développement. Puisqu'effectivement, moi, dans ma SARL, non seulement j'ai eu des problèmes administratif, mais j'ai connu aussi voilà, euh, des complications sur la prise de temps parce que je ne gérais pas, enfin voilà, c'était tout nouveau pour moi. Et de ce fait-là, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles. J'ai perdu du temps à chercher, surtout le côté technique, puisque j'ai créé une web radio avec un site internet. Donc voilà, toutes les complications. Moi, l'informatique, c'est même pas zéro, c'est moins 150. Donc voilà, donc du coup, j'ai voulu créer quelque chose pour aider les gens, pour leur éviter les obstacles en premier lieu et pour aller plus vite, euh, pour qu'ils puissent se concentrer plus facilement sur leur cœur de métier. Voilà, ça c'est ce que Ok, je fais. ben, ça c'est pas mal. Je pense que ça s'annonce pas mal les questions qui vont suivre. J'ai retenu que voilà, tu as eu à créer certaines entreprises par le passé et que de là, ben, comme tu débutais, tu as eu un certain nombre d'obstacles que tu aurais pu éviter. Mais l'avantage, c'est que voilà, tu as su capitaliser là-dessus et aujourd'hui, tu as ouvert une micro-entreprise dans laquelle tu aides les gens spécifiquement sur la partie administrative et financière. On reviendra dessus. Du coup, moi, c'est Aubin, 32 ans. Nous, en fait, l'objectif de Cashman, c'est d'aider les gens à s'auto-réaliser. Donc, bon, c'est un bon gros mot. Alors, concrètement, c'est aider les gens à se dépasser pour réaliser les projets qui dorment en eux. Et il y en a pas mal, il y en a pas mal de projets qui dorment en nous et généralement, on a des blocages. Un blocage, ça va être, ouais, comment est-ce que je vais en vivre? Le classique. Un blocage, c'est est-ce que c'est fait pour moi? Parce qu'il y a pas mal de croyances. Par exemple, on se dit que ben, si on a un diplôme dans tel domaine, alors forcément on doit le faire dans tel domaine. Non. C'est de lever tous ces blocages et de dire au final que l'homme est multidimensionnel. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un seul outil, il a besoin de plusieurs outils suivant sa spécificité et suivant son niveau. Donc, ça rajoute de la complexité au problème. Il y a des moments où l'outil, ça va être un outil de psychologie. Il y a un moment où l'outil, ça peut être un outil de mathématiques. Il y a le moment, l'outil, ça peut être un outil d'entrepreneuriat. Et surtout, il y a un moment, l'outil, ça peut être tout simplement un outil de santé mentale de thérapeute. Mais en tout cas, tout dépend de la personne.
Chaque personne, les gens ne perçoivent pas le monde Mm. spécifiquement de la même manière. Donc, notre but, en fait, c'était de dire, OK, on va résoudre le problème de la procrastination sous tous ces angles. Et le but, c'est de sortir à la fin un écosystème 360 degrés où chacun, justement, peut se retrouver suivant son niveau. Et comme on sait qu'on n'a pas la prétention de le faire tout seul, de s'armer de la plateforme, en tout cas des partenaires qu'il faut, des compétences qu'on n'a pas. Donc, moi, particulièrement, j'ai commencé mon histoire, ben, ça fait exactement 5 ans. Et ben, j'étais passé comme toi, sauf que j'ai démissionné. Parce que justement, j'avais vu que ben, il y a toujours un peu cette guéguerre de le rapport de force au moment de la négociation de trucs conventionnels. C'est jusqu'à quel niveau tu es prêt à faire le pas. Jusqu'à quel niveau tu as. Donc, je l'ai fait pas une fois, 2 fois. Bon, donc, mais voilà, j'ai eu mon parcours et donc aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je savais d'autres personnes qui se retrouvent dedans. On n'est pas les seuls, comme on dit, et qui veulent bien, qui ont bien voulu faire le pas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on accompagne les gens. Mais on se positionne en 2 étapes, comme je disais. L'étape 1, c'est déjà d'aider même ceux qui sont censés accompagner les autres. C'est-à-dire, ça va être les entrepreneurs, les thérapeutes. Et ensuite, de se munir de cette plateforme pour aider dans ceux qui n'ont pas encore fait le pas. Donc, c'est vraiment par étapes. Et donc, aujourd'hui, on va être plus sur des thérapeutes, c'est comme appeler des gens, en fait, qui aiment partager leur expérience, mais qui n'aiment pas la dimension entrepreneuriale. Ça va être des Mm. thérapeutes, ça va être des avocats, ça va être des artistes, ces gens qui sont dans la créativité, le bien-être, mais ce n'est pas l'entrepreneuriat qui les intéresse. Donc, bon, comme je disais, le but, c'est de partager l'expérience du terrain, j'insiste bien, dans une ambiance conviviale. Donc, on n'est pas dans la théorie, on est dans le pragmatique, dans les ressources, dans les difficultés vécues, et juste que si ça peut aider les gens à voir et à prendre conscience, parce que la prise de conscience fait tout seul, ben, ça fait un début de pas. Ça fait déjà un premier niveau d'avancement, comme on disait. Ok, donc je propose qu'on fasse comme la dernière fois, simplement. Je te pose des questions simples et puis je te laisserai partager ton histoire. Je vais un peu revenir sur ce que tu disais. Donc, tu disais que aujourd'hui, tu accompagnes les gens dans tout ce qui est finance et administratif et que voilà, tu venais quand même de pas mal. Moi, j'avais un peu la question qui m'est venue, c'est ta première expérience, en fait, c'était la création du web radio, si j'ai bien compris. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à Mm. ce moment de là à faire le pas? Qu'est-ce que tu faisais avant? D'où t'es venue cette envie de Ah, faire ce projet? alors avant, simplement, j'étais assistante de direction. Là, j'ai donc rien à voir. La radio, mon conjoint, pardon, était animateur radio. Donc, je connaissais un petit peu déjà le monde de la radio. Mais effectivement, donc j'avais quitté mon conjoint, mais on avait un petit garçon qui avait à l'époque 2 ans et demi. Et en fait, voilà, ma société venait d'être achetée. Et du coup, voilà, purement hasard, bien qu'effectivement, je ne crois pas du tout au hasard, en voiture, ben, je me suis aperçue que finalement, je n'avais pas de musique adaptée pour un enfant de 2 ans sur les radios hertziennes. Donc voilà, moi, je suis fan d'électro. Donc bah, mon fils, par conséquent, écoutait aussi de l'électro. Et à un moment donné, quand enfin, tu ne travailles pas dans une école primaire ou une école maternelle, t'as pas forcément, t'écoutes pas, instinctivement, tu n'as pas des chansons, des comptines qui vont te venir. Et en fait, voilà, tout simplement, un jour, je cherchais quelque chose en radio pour mon fils. Et je me suis dit, mais c'est ça l'idée, il faut que je fasse ça. Donc j'ai fait beaucoup de recherches. Évidemment, une radio hertzienne, ce n'était pas du tout dans mon budget puisque ça se compte en millions d'euros pour avoir une fréquence. Mais j'ai fait beaucoup de recherches sur tout ce qui était, je parle de ça il y a 15 ans, donc Internet, hein, pop, 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 quoi. On se remet vraiment dans le contexte. C'est début 2000, hein, donc moi j'ai lancé en 2007. Donc voilà, donc ça remonte quand même à quelques années. Mais j'avais fait beaucoup de recherches sur tout ce qui était justement le DAB, le Digital Audio Broadcasting, où on en parlait déjà à l'époque sur ce qui allait passer en série sur les voitures. Donc je m'informais sur pas mal de choses et je me suis dit, je vais créer une web radio. Et voilà. Et le projet est né, ça s'appelait petitlutin.com. Et voilà, c'est une très très belle expérience.
Voilà, je n'ai aujourd'hui que des bons souvenirs, même si à l'époque où j'ai malheureusement dû fermer, mais parce que j'ai eu beaucoup d'obstacles et du coup j'ai pris du retard dans le développement de l'activité. Et de ce fait-là, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à le digérer. Mais aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, je capitalise et j'en fais une richesse et une force aussi par rapport à... Parce que je ne compte pas m'arrêter qu'à une micro-entreprise, hein. Aujourd'hui, ça y est, mon cerveau se démultiplie, j'ai moult projets en tête. Et je suis comme ça, parce que je suis quelqu'un d'ambitieux et voilà, j'ai bien l'intention de continuer mon chemin et de pouvoir développer plus de choses. C'est bien ça, ça c'est bien ça, c'est magnifique. On sent la passion quand tu parles. Euh, donc du coup, c'est un peu, donc du coup, c'est le côté, tu avais un besoin pour ton fils et tu n'avais pas vu le truc et tu t'es lancé dessus. Mais Oui. est-ce que c'est que ça qui t'a motivé? Est-ce que dans ton boulot, tu te sentais à l'aise dans ton boulot d'assistant de direction? Euh, Je- parce qu'en fait, je vais dire. Quand je t'entends, je vois le côté, voilà, il y avait un manque. Mais est-ce que c'est parce que tu as vu ce manque que forcément tu as le courage non, de faire le pas? non, absolument pas. Non, non. J'étais très bien dans mon travail. Je ne peux pas dire que j'étais pas bien, mais j'avais des envies d'indépendance, j'avais des envies de gérer mon temps. J'ai aussi une particularité, c'est que je suis ultra polyvalente, que je m'intéresse à tout et qu'en fait, malheureusement, j'ai envie de te dire presque maintenant dans les petites structures comme dans les grandes, ben, malheureusement, on est embauché à un poste et pour en sortir, c'est pas forcément très simple. Donc, du coup, on est cantonné à certaines tâches et de ce fait-là, moi, ça me frustre parce que j'aime pas les choses chronophages qui se répètent tous les jours de 9 heures le matin jusqu'à 18 heures. Voilà, je peux pas. Je suis quelqu'un de très dynamique et j'ai besoin de aussi nourrir intellectuellement mon cerveau. Donc, du coup, voilà, j'ai besoin vraiment de voir plein de choses. Donc, non, la création, cette idée m'est venue parce qu'on était en rachat, qu'effectivement, mon poste, je savais qu'il allait être supprimé et qu'en fait, j'ai pris les devants. Enfin, je pense que c'est mon inconscient qui a pris les devants. Et effectivement, je m'étais dit, bon, pourquoi pas créer, mais j'avais pas de projet, j'avais pas de... Voilà, parce que la grosse problématique aussi, je pense, des gens qui ont envie de se lancer, cherche l'idée miraculeuse qui va révolutionner le monde. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même si effectivement on veut se lancer dans quelque chose qui existe, ben, des pizzerias, quand on cherche un restaurant, on va trouver deux, trois pizzerias dans la même rue et pour autant elles fonctionnent, elles ne ferment pas. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Voilà, donc c'est une invitation à, même si on croit que notre projet, il est fait déjà par 10 millions de concurrents, je pense pas que ça soit une raison, c'est une fausse excuse en fait qu'on va se donner pour ne pas créer. Après, c'est un avis personnel, hein. Mais Oui, oui, voilà. oui, c'est J'ai- toujours j'ai- très bien. Oui, oui, j'ai bien compris. C'est clair que c'est toujours un avis personnel, mais c'est vrai que quand on se lance, ben, forcément, la réalité, c'est qu'on ne connaît pas. C'est nouveau, donc on veut réussir. Et on n'a pas trop cette. Du coup, on fonctionne avec que les illusions qu'on a. Peut-être là, on se dit que voilà, pour réussir, il faut faire un truc extra. On ne se demande pas forcément si on fait un truc qui nous plaît ou bien dont on a les capacités. On se demande quel est le truc qui va être flashy, qui limite on veut la garantie avant même de se lancer. Mais Alors que moi, finalement, tu nous invites à tester. moi, tu vois, dans ma web radio, par exemple, ça n'existait pas. Et pourtant, ça n'a pas été évident. Il y avait eu une radio qui avait été créée dans les années 82-85, qui s'appelait Radio Loustic, et qui n'a pas marché. Pourquoi? Hein, voilà, et après, il y a plein de questions à se poser aussi. Pourquoi, si on a une idée qu'on croit évidemment révolutionnaire, enfin, moi, c'était pas. Je regardais forcément, puisque quand tu fais une étude de marché, tu regardes s'il y a de la concurrence, hein, c'est le minimum et la base. Ben voilà, j'ai vu qu'il n'y avait rien et j'avais pas envie de me concentrer que sur les enfants. C'était une partie sur les enfants la journée et le soir, ben, en tant que maman célibataire, je me posais beaucoup de questions par rapport à mon enfant et je me suis dit, si moi je me les pose, d'autres doivent se la poser. Donc, c'était voilà, rassembler une espèce de communauté avec
des médecins, des psychologues, comment annoncer aux enfants qui sont petits qu'on se sépare avec les parents, comment l'annoncer, comment fonctionner. Enfin voilà, c'était bon. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un conjoint, on s'entendait très bien et on s'entend toujours très bien aujourd'hui, mais je veux dire, toutes les situations sont pas, ne se ressemblent pas. Et donc voilà, donc j'avais envie aussi de développer cette partie-là pour les parents. Alors, moi, je parle de mon cas personnel, et donc c'est l'idée que j'ai eue, mais après, il y a moult sujets, même en couple, où on a des problématiques avec les enfants. Donc, l'idée, c'était voilà, vraiment avoir une radio spécifiquement pour les enfants, pour retrouver des chansons, des musiques, des comptines, et puis une autre partie, plus le soir, sur les parents, en fait. C'est une radio Ok, familiale. ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Et du coup, tu parlais d'avoir eu des obstacles. Quels sont les obstacles globalement, si on devait citer trois obstacles que tu as eu le plus durant cette aventure de création de web radio en fait? C'était lesquels? Alors, la première, en fait, c'était que j'étais tellement dans l'euphorie que j'avais pas de. Alors, j'avais mes ARE, tu vois, en tant que créateur d'entreprise, donc je me posais pas la question du côté financier, où j'étais dans la création, je créais tout le temps, etc. Sauf que au bout d'un moment, ben, le site, même si je générais du trafic, j'ai pas pris ça en considération et de me dire, attention, à un moment donné, j'ai pas fait de rétro-planning en me disant, à l'instant T, il va falloir absolument que je génère du chiffre d'affaires parce que sinon, je serais obligée de fermer. Et c'est tout, c'est ce que j'appelle un peu l'aspect technique, où finalement, alors, enfin, encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte, hein, 2007, Internet, ça reste les débuts, hein, donc voilà, tout n'était pas comme aujourd'hui aussi facile. Les réseaux sociaux, Facebook, c'est 2006, hein, donc ça commençait à peine. Euh, donc, si tu veux, c'est voilà, le premier gros obstacle, c'est ben, je me suis retrouvée le bec dans l'eau parce que ben, mon site tournait, mais que j'ai pas pris les devants pour pouvoir vendre des espaces publicitaires. Et ça a été un gros enjeu, ce qui m'a obligée en fait et contrainte à fermer tout simplement ma société. Après, c'est effectivement le fait de vouloir tout faire, hein. C'est que moi, à l'époque, j'avais un gros problème de délégation. C'est que ben, du fait de vouloir toucher à tout, j'ai touché à tout, mais j'ai continué dans ce sens-là et j'ai pas, bien sûr, je me suis entourée de personnes, mais je pense pas suffisamment en termes de technique, encore une fois. Et voilà, j'ai voulu tout gérer, sauf que je ne suis pas une magicienne et que voilà, je me suis laissée déborder et qu'à un moment donné, ben, le mental était là, était très bien, mais la fatigue physique, au bout d'un moment, ben, à trop tirer sur la corde, ton corps te dit stop. Donc, même si tu as des alertes, tu dis non, je tiens, je tiens, je tiens. Mais voilà, j'étais tenue par cette énergie, cette motivation que j'avais et les gens avec qui étaient proches de moi, j'étais très bien entourée. C'est vrai que voilà, mais c'était un trop gros projet. Donc ça, je dirais que c'est le troisième obstacle où il y avait trop de choses à gérer en même temps. J'ai pas commencé entre guillemets petit. J'aurais dû juste me cantonner en fait à un site internet pour diffuser la web radio, sauf que j'avais un site internet et j'avais développé à côté aussi des jeux pour les enfants, un petit peu avec un espèce de contrôle parental, mais des choses, voilà, apprendre de façon ludique. Et donc voilà, j'avais un associé, mais bon, qui gérait, qui gérait la diffusion, le site dans les aspects sous-jacents du truc. Mais au-delà de ça, voilà, c'était trop gros. J'avais trop d'idées et j'ai voulu tout lancer en même temps et ça a été un tort. Mhm. Ça, c'est, quand tu parles, je me retrouve beaucoup, beaucoup dans toi, parce que du coup, j'ai fait les mêmes erreurs. Le fait d'avoir beaucoup d'idées, ce côté de vouloir nourrir le mental, ça faisait partie d'une des raisons principales pour lesquelles voilà, je pouvais, je supportais plus de rester un mois de plus dans mon entreprise. Donc, même en sortant, ben, le traditionnel, tu sors. C'est vrai qu'en sortant, j'avais quand même pris des préparatifs. Je m'étais dit, mais en fait, non, j'aurais pu faire plus. Et déjà, le projet pour lequel moi j'étais sorti, c'est pas forcément celui-là.
Mais en réalité, quand je regarde bien, c'est que je me trompe pas, moi, parce qu'en fait, j'avais juste besoin de créativité. Donc, même quand je suis sorti, quand je regarde comment j'investissais mon énergie, ce n'était pas pour devenir freelance. C'était pour concevoir des choses, créer des choses. Donc, en fait, je passais 80% de mon temps à faire des choses qui n'étaient pas liées, en fait, à l'objectif virtuel que je m'étais donné. Donc, premier point. Et deuxième point, comme tu dis, ben, le fait de vouloir, de pas forcément anticiper les finances, le fait peut-être d'avoir trop confiance en soi, parce qu'avant, on a pu dépasser certains obstacles, on se dit que cette fois-ci, pareil, on n'a pas idée que l'entrepreneuriat, c'est un autre monde. Du Et coup, il y a ce allez! moment. Ouais, on se dit que ouais, on va amortir, que ça va amortir. Sauf que quand le choc il arrive, on comprend que ah ouais, non, amortir, ça a un coût. Et on se trouve ébranlé. Il y a des moments de panique. On dort, on se réveille transpirant le matin parce que là, ça cogite, même si on fait semblant d'être bien. Derrière, l'inconscient, lui, travaille parce qu'il y a tout ce qui est peur. Et le fait de pas forcément déléguer, déjà, il faut déjà avoir la chance d'avoir des gens avec qui ils veulent travailler sur ton projet. Ça, c'est déjà un. Et en plus, le plus souvent, tu es plus passionné que les autres. Donc, malheureusement, dans ce genre d'aventure, il y a beaucoup plus de choses qu'on n'aime pas faire, qui font avancer l'aventure, que des choses qu'on aime faire. Donc, quand tu es face au truc que tu n'aimes pas, apparemment même, tu sais que tu ne peux pas le faire, mais tu ne vas pas forcément trouver quelqu'un qui veut le faire, en tout cas aussi bien qu'il le faudrait. Mais du coup, tu finis par te trouver en train de faire un peu de tout. Un peu de tout. Et pas nécessairement parce que tu es perfectionniste, mais parce qu'au final, quand bien tu le voudrais, tu peux pas forcément. Hein? C'est assez compliqué comme situation. Ouais. Heureusement, aujourd'hui, il y a des plateformes de microservices. Moi, c'est ce qui m'a aidé. 5euros.com. Tu peux, voilà. Mais avant cette étape-là, c'est assez compliqué. Donc, quand tu parles, je vois vraiment, si j'imagine en plus par rapport à l'emploi de ton projet, web, radio, c'est pas forcément ton domaine. C'est pas comme si tu étais ingénieur. Donc, Ah non, non, c'est- je me suis lancée, c'était, voilà, c'est l'idée. Maintenant, il faut que je la mette en place. Mais ouais. voilà, c'est quelque chose qui me passionnait. Donc, si tu veux, j'ai pas réfléchi aux conséquences financières, etc., parce que j'étais dans mon projet. Donc évidemment, aujourd'hui, j'ai mûri et plein de choses. Donc forcément, ben voilà, chat échaudé craignant l'eau froide. Je me suis dit, OK, je me relance, mais attention, on va prendre des sécurités, on calcule bien le coût, parce que je me relance, mais en revanche, je ne veux pas me planter. Alors, je ne dis pas que je ne vais pas me planter, mais je vais faire en sorte de faire le maximum et de tout border pour arriver ce à quoi je veux aller. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Tu veux faire au moins à ton niveau, mettre la ceinture de sécurité. Et pas que quand l'accident apparaît, tu dis que ah ouais, j'avais même pas fait le minimum pour me protéger. Tout à fait. Ok. Comment tu avais fait pour gérer tout ce qui était regard des autres critiques, surtout quand, comme tu avais un enfant, ça devait pas être facile. Comment tu as fait pour gérer tous ces aspects solitude pendant cette aventure? Honnêtement, en toute objectivité, j'ai eu très peu de critiques. J'avais pas, ou je m'en souviens pas. Hmm. Je J'étais dans mon truc. Vraiment, Hmm. j'étais axée, focus. Je J'écoutais pas les critiques. Les gens me trouvaient dingue, mais bon, je suis déjà un peu quelqu'un un peu de foufou déjà dans la tête, très spontané. Donc, quand j'ai une idée, j'y vais. Voilà, j'écoutais pas du tout. Tu D'accord. vois? C'est pas Ça, quelque c'est chose bien. qui ça m'a pas du tout marqué. Je m'en souviens absolument pas. Ça, c'est bien ça. Et en termes de solitude? Eh ben, je me sentais pas seule. Ah Parce ouais. que ouais, non, non, vraiment, alors pourtant évidemment, j'ai porté le projet à bout de bras, mais encore une fois, j'ai su m'entourer de gens, que j'ai réussi à faire adhérer à mon projet parce que, voilà, je sais que quand j'en parle, ça transpire, je sais pas, c'était pour moi, c'était une évidence donc il fallait que tout le monde adhère. Les gens qui n'adhéraient pas ne restaient pas, mais j'en ai eu aucun. Les gens que je croisais quand je me suis lancée aussi à recruter une graphiste, j'en avais vu une et c'est elle que je voulais et pas une autre. Parce que j'aimais bien sa patte, sa manière de travailler et au départ, elle me dit: «Ah mais je peux pas, enfin voilà, si le projet il est pas vraiment démarré, je peux pas», j'ai dit: «Bah, tant pis, enfin, c'est le jeu quoi» et en fait, elle m'a rappelé une semaine après, elle m'a dit: «Ah ouais, j'aime beaucoup ton projet, je travaille avec toi». Pardon.
Donc en Tu fait, travailles avec combien de personnes comme ça? une quinzaine. Ah, ça fait beaucoup. Oui, ça fait Ça, beaucoup. ça, c'est sûr. Et pendant combien de temps? Pendant 2 ans. Ah ouais, ça doit être intense. Ah oui, c'était très intense. Les vacances, j'en avais pas. Oui, après, tu sais, la notion de vacances est très relative quand tu travailles sur quelque chose qui te passionne et quelque chose que tu ne passionnes pas. Quand tu travailles sur quelque chose qui te passionne, tu attends pas le week-end pour te reposer. Non, au contraire, le week-end, c'est un jour comme les autres. Limite, même, c'est même un jour où tu bosses plus. Donc, Exact. Bah, c'est plus donc, calme. oui, c'est plus calme, C'est justement. pas Tu as moins dérangé. de sollicitation et du coup, tu n'es pas calqué sur le créneau horaire 9, voilà. Donc, même quand tu prends tes vacances, t'es reposé si jamais tu n'as pas oublié d'attendre l'été ou bien la fin du trimestre. Voilà, tu les prends le Voilà, lundi, le mardi, ça c'est te change. ça. Voilà, et puis, Exactement. en fait, tu te recharges progressivement. Tu n'attends pas que la coupe soit pleine avant d'aller. Mais ça, c'est vraiment un gros avantage de se dire non, ce qui doit être fait est fait. Aujourd'hui, j'ai envie de me lever à 10 heures, je me lève à 10 heures. Un lundi. Et ça, je l'ai fait. Je me dis non, bah aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc, je faisais pas. Alors, évidemment, je décalais ma journée, hein, puisque forcément, j'avais des montages à faire pour la diffusion, j'avais des émissions à programmer, etc. Donc, oui, j'avais quand même des tâches. Ben, ce que je faisais pas à 8 heures le matin, ben, je le faisais à 18 heures le soir. Mais après, moi, je suis quelqu'un de très productif la nuit. Je suis une noctambule. Alors, moins depuis quelques années, parce que j'ai eu des enfants qui sont passés par là et j'ai dû m'habituer à me lever très tôt le matin. Mais le matin, je ne suis pas du tout productive. Donc, voilà, tout ce qui était montage, etc., c'était le soir, en fin de journée ou voire la nuit, hein. Ça m'est arrivé de faire des montages toute une nuit. Euh, mais, euh, mais comme tu dis, voilà, la passion était là et honnêtement, je me disais, ah bah tiens, mince, c'est l'heure d'accompagner mon fils à l'école. Donc, voilà, ça paraît un peu surnaturel et pourtant, c'était tout à fait le cas, quoi. Ça, c'est très bien, ça, c'est très bien, ça. Le miracle de la passion. Bien, bon, on va un peu passer maintenant à ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu fais concrètement en termes d'activité? J'ai retenu que tu accompagnais des gens sur l'aspect finance et administratif. Concrètement, c'est quoi? C'est quoi le profil des gens que tu accompagnes? Alors, c'est beaucoup. Alors, c'était pas du tout ma cible première, très bizarrement. Mais en fait, j'ai beaucoup de coachs femmes, la trentaine, en reconversion professionnelle, qui me contactent pour créer ou tout du moins pour choisir le statut le plus adapté à leur activité. Donc, évidemment, c'est des coachs qui me contactent principalement, mais j'ai d'autres clients qui sont des artisans, qui vont être des créateurs divers et variés d'objets. Et en fait, voilà, qui me consultent. Donc, je fais des consultations hein, d'1 heure, tout simplement, qui vont me poser tout un tas de questions sur est-ce qu'il vaut mieux créer son activité pendant qu'on est encore salarié, après, quelles aides on peut avoir, dans quel délai, dans quelle mesure. Euh, voilà, je vais vraiment les accompagner sur, enfin, déjà toutes leurs interrogations et leurs questions, et moi je vais les orienter, bien sûr, mais ça va être voilà, sur quelles obligations elles ont en micro-entreprise, minimes soient-elles, elles existent et il faut s'y tenir. La facturation, la comptabilité, le côté fiscal, quel choix, quelle option niveau fiscal elles doivent choisir. Et évidemment, j'accompagne aussi des gens, ou tout du moins on fait une étude ensemble sur éventuellement une SASU. Parce qu'effectivement, il y a certaines activités qui ne sont pas propres, qui ne sont pas appropriées pour la micro-entreprise. Même si ma spécialité, c'est la micro-entreprise, je réponds sur les différents statuts, puisque je le rappelle, j'étais gérante d'SARL, donc je sais comment ça se passe. Voilà. Après, j'ai envie de te dire, c'est une mise à jour de la réglementation, mais bon, ça, voilà. Au niveau salariat, je suis dedans déjà depuis 7 ans. Donc, tout ce qui est veille réglementaire, je suis ça quotidiennement, aussi bien en SASU qu'en micro-entreprise. Et au-delà de ça, je fais des accompagnements aussi à proprement parler, qui s'étalent sur 6 mois à peu près, vraiment, où j'accompagne les gens vraiment en profondeur et je leur donne des tips évidemment et des astuces pour aller plus vite dans leur activité. Ah, c'est bien ça, ça c'est bien ça.
Donc, en gros, si je résume, si quelqu'un veut créer sa boîte et qu'elle envisage d'être indépendante, évidemment indépendante seule, donc du coup, ça dit micro-entrepreneur, ben, tu l'accompagnes sur tout ce qui va entourer un peu le genre de trucs auxquels on pense, on n'a pas forcément les réponses, ou bien il y a trop de réponses un peu dans tous les sens sur Internet. Oui, Et sauf qu'on a besoin d'un fil conducteur et surtout on a besoin de, comme toi, de pas éviter de mettre la ceinture sécurité, quoi, de pas d'avoir la bonne information au bon moment, de pas se exactement. retrouver en train de dire ouais, je pensais que j'avais lu que je suis voilà. Et surtout de pouvoir se concentrer sur le business, qui est d'avoir des clients. Non, non, C'est ça c'est ça. pas mal ça. Ça c'est assez riche parce que quoi qu'on en dise, quand on se lance un peu dans ce genre d'aventure, ça reste un peu le fait de... C'est comme si on mettait le pied dans la piscine. Il faut tâtonner. Et c'est tout mieux d'avoir un maître nageur qui a parti, tout. Voilà. Toi, tu vois un peu ça comme ça. Donc, limite même, le simple fait même de parler, ça peut rassurer beaucoup de personnes. Mais Ouais. j'ai beaucoup de clientes, en fait, je les accompagne sur le côté pratico-pratique, mais pour autant, tu sens qu'elles ont besoin d'être motivées, d'être boostées, parce il y a des creux. Donc, en fait, voilà, ben, étant passée par toutes ces étapes-là, et puis m'étant aussi ayant quand même suivi aussi des accompagnements, pour mon mindset, voilà, je sais à peu près comment ça se passe et donc je vais les rebooster au maximum aussi. Puis le fait de se dire, «Je suis toute seule», mais en fait, je suis pas toute seule parce que je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi. Stéphanie est là et elles savent très bien que si ça va pas ou elles ont des interrogations, grosse panique à bord, moi, c'est pareil, je me suis constitué un réseau de personnes et d'experts dans différents domaines et donc du coup, je peux les orienter, sur différents domaines, auxquels moi, évidemment, je suis pas experte. Mais, plutôt que d'aller, ou sur Instagram ou, peut-être qu'elles ont pas confiance ou elles ont peur et cetera. Moi, je sais que j'ai mon réseau et j'ai des recommandations avec qui, enfin voilà, elles peuvent avoir entièrement confiance. Donc ça aussi, c'est quelque chose de rassurant et ça leur permet d'être plus sereines parce que quand tu démarres, tu as tellement de choses à faire. Déjà, ton cœur de métier, ton activité, et effectivement avec toutes les problématiques que ça incombe, sur, trouver les clients, fixer ses prix, comment fixer ses prix, tout ça, ben, forcément, il y a un moment donné où, de toute façon, et puis c'est pas, dépenser de l'argent parce que les gens: «Ah ouais, mais j'ai pas envie de dépenser mon argent». Mais tu dépenses pas, en fait, tu investis pour ton entreprise. Parce que même si c'est une micro-entreprise, tu investis dans ton entreprise. Tu as besoin de financement pour développer certaines choses. Donc, je pense que l'accompagnement, c'est quelque chose de fondamental. Alors, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est vrai que je vois tellement de gens qui m'appellent en désespoir de cause parce qu'ils ont commis des erreurs, parce qu'ils voulaient pas, dépenser leur argent, qu'au final, ben, ils se retrouvent coincés parce qu'ils ont pas coché la bonne case, ils ont pas choisi le bon régime fiscal. Enfin, tout un tas de choses et après, c'est un peu plus compliqué pour même si rien n'est impossible, c'est pas toujours forcément facile de remettre, le train sur les rails, quoi. Oui, bah, forcément, comme on disait, ça fait encore partie des illusions. C'est-à-dire que on nous a pas éduqués dans ce sens de réfléchir en termes d'investissement. On réfléchit le plus souvent qu'en termes de dépenses. C'est comme ça qu'on fonctionne quand on a une entreprise, quand on travaille pour quelqu'un, en tout cas. Donc, moi-même, dans mon équipe, je vois le problème. Au début, on avait beaucoup de problèmes parce qu'on a du coup des affinités différentes. Tu sais, quand tu as des associés qui ont mis leur argent ben, pour faire la moindre des dépenses. Ils voient ça comme la dépense, quand toi tu vois ça comme un investissement. Donc, ils vont te mettre des critiques. Pour eux, en fait, le raisonnement, c'est tant qu'on n'a pas d'argent, il ne faut pas qu'on dépense. Et tu dis, OK, comment on fait pour avoir de l'argent? Les clients, ils ne tombent pas de nulle part. Il faut bien aller les chercher. Et là, ils vont pas vont pas forcément percevoir l'importance du temps. Et donc, il y a il y a des affinités, vraiment, c'est vraiment lié, comme je dis, c'est lié à la perception. On ne perçoit pas le monde. Oui, Il y a des choses qui sont évidentes pour toi, qui ne le sont pas pour d'autres. Il y a des choses auxquelles les gens sont attachés par l'éducation. Donc, il y a des mots, franchement, soit il y a une discussion et la personne, ben, elle fait ses recherches. Ben, si elle ne trouve pas la meilleure façon par moment, c'est que les gens se brûlent. C'est l'ultime remède. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'est brûlé avec sa façon de faire, moi le premier, et qu'on te dit par exemple que ouais, c'est bien, il faut peut-être aller vite par moment parce que le perfectionnisme, ça te ralentit. Mais tu as beau écouter ça, mais tant que tu n'as pas vu l'aspect négatif de passer 6 mois à bosser, à pas faire un truc et finalement ça ne marche pas,
tu l'intègres pas. Donc, ce qui fait que pour moi, en fait, c'est une bonne chose. Si tu as les gens qui ont déjà vu l'envers du décor, ben, face à ces gens qui débutent, qui ne sont pas encore brûlés, ben, tu peux leur faire la comparaison. C'est soit tu investis X temps maintenant, soit tu ne fais pas et dans 6 mois, là, un an, tu te retrouves en train d'investir, de dépenser. Cette fois-ci, dépenser, c'est même plus investir. X temps fois Oui, 10, X temps fois 20. Donc là, c'est vraiment le mot dépenser que vous allez faire. c'est Non, ça. c'est un peu ce côté. Mais ça fait partie des trucs sur lesquels il faut éduquer. Et clairement, c'est pas évident parce on s'attache facilement à ne pas perdre. C'est vraiment une attache qui est très forte. Cette sensation de j'économise et pas j'investis pour l'entreprise, c'est tout, j'économise. Ouais, c'est ça. Ok, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Mais du coup, comment se passe en fait l'accompagnement chez toi? C'est quoi, tu commences par, j'ai compris que tu commences par une forme une heure de consultation. Après, c'est quoi, tu donnes des exercices? C'est quoi, il y a une fréquence de revoyure? Comment ça se passe? Alors non, en fait, on se voit, ça dépend aussi de l'avancement et de l'administratif parce que quand tu t'immatricules et que tu démarres ton activité, le temps que le système, la sécurité sociale des indépendants, l'URSSAF te répondent et que tu reçoives déjà ton numéro de SIRET, ben, j'ai beaucoup de clientes qui ont eu beaucoup de chance, qui au bout d'une semaine avaient leur numéro. Et puis j'ai d'autres cas comme le mien où j'ai dû attendre un mois et demi pour avoir mon numéro de SIRET. Donc en fait, ça dépend vraiment, on va se caler aussi. Et puis ça va faire aussi partie de, on se cale aussi en fonction du développement de la personne, c'est-à-dire que si elle démarre pas tout de suite en termes d'activité, ben, on va peut-être avoir un creux, mais l'idée, c'est de se voir ponctuellement, tu vois, faire des points d'étape en fonction aussi des documents qu'elles reçoivent. Et elles vont me consulter régulièrement en me disant, tiens, j'ai reçu ça, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dois faire? Donc en fait, ça va être vraiment au fil de l'eau. J'ai pas de planning défini. Moi, je sais ce que je dois leur donner en termes d'obligations et en termes de devoirs. Donc ça va être des points réguliers. Et après, il va y avoir des appels en plus dans le mois, parce que généralement, je fonctionne par mois, où là, elles vont me prendre un rendez-vous d'une heure pour me demander, me poser des questions, ou alors elles ont des interrogations, ou il y a des points qu'elles n'ont pas compris, donc on reprend ensemble. Donc voilà, tout ça jusqu'à l'objectif, c'était d'aller jusqu'à la première déclaration de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà, puisque jusqu'au 1er janvier 2022, quand tu t'immatriculais, en fait, la première déclaration de ton chiffre d'affaires n'intervenait qu'au bout de 90 jours d'activité. La nouveauté du 1er janvier 2022, c'est que maintenant, on n'attend plus ces 90 jours. On va déclarer vraiment tout de suite au premier mois d'activité. Donc ça, c'est un... Enfin voilà, il y a plein de nouveautés en 2022, donc j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de mises à jour à faire. Mais voilà, ça, c'est important de le savoir, puisque en fait, ça te permet aussi de pouvoir déclarer plus facilement quand tu es à Pôle emploi et de pouvoir, au moment de ton actualisation, transmettre tout de suite ton chiffre d'affaires. Puisque c'est de ça que va dépendre le versement de tes ARE. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Ok, la dernière fois, tu parlais aussi d'aider les gens, sur tout ce qui était rédaction de conditions générales de vente, Oui, tout ce qui était accompagnement pour tout ce qui était prise de conscience sur le fait qu'on a besoin de médiateurs pour le litige, tous ces trucs-là, c'est ça? oui, service de médiation, CGV, RGPD, comment ça fonctionne. Voilà, je fais de l'accompagnement là-dessus. Euh, et donc, c'est dans mes accompagnements en fait, de 6 mois où c'est intégré dedans pour vraiment avoir, c'est toute la boîte à outils pour démarrer. Donc, D'accord. j'accompagne sur tout ça. Très bien. Mais c'est pas mal, je pense qu'avec ça, on est servi, les gens savent. Et comment on fait pour te contacter, du coup, s'ils sont intéressés? Tu as un site, tu as un numéro de téléphone, tu as une Alors, j'ai adresse? j'ai tout ce que tu veux. J'ai mon Insta, c'est SPL Conseil au pluriel. Mhm. J'ai mon adresse mail, c'est stéphanie@splconseil.com. Et j'ai le site internet splconseil.com également, où là, on retrouve toutes mes coordonnées. Parce que je ne connais pas mon Ok. numéro de téléphone par cœur.
Donc, c'est pas grave. Celui qui est intéressé saura où trouver l'information. Voilà. Au pire, vous contactez Gagement. De toute façon, cette vidéo, ça, sur Gagement et ailleurs. Et puis voilà. Moi, je suis très content d'avoir fait ta découverte à cause de ta passion et tout. Et clairement, en termes d'échelle de risque, voilà, je pense que tu dois être celle qui a le plus pris de risque de tout ce on a interviewé jusqu'à présent. Il Et en en faut. plus, avec la situation de maman qui élève un enfant, ça rajoute encore la complexité au problème. Déjà, c'est dur de créer quelque chose, mais en plus, quand tu le fais avec une responsabilité, un gamin, c'est encore plus compliqué. En plus, tu rebondis. Donc, c'est pour dire que tu t'es pas laissé abattre par la première expérience. Mais par la première expérience, et tu te relances sur les rails. C'est sûr que c'est pas, voilà, tu vas pas t'arrêter sur la micro-entreprise. C'est juste Ah un non. pas. Maintenant, pour clôturer, enfin, j'aimerais poser des questions. Si toi, tu devais recommencer, ou bien si quelqu'un devait recommencer, une jeune toi devait recommencer sur son expérience, quels sont les 3 ou 5 conseils que tu lui donnerais, que tu te donnerais à toi-même? Alors, savoir s'entourer, personne précieuse, développer son réseau. Même encore aujourd'hui, enfin, je pense que le réseau, c'est indéniable parce que tu connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et c'est ce qui va t'aider, en fait, parce que du coup, ah bah tiens, moi, je connais quelqu'un qui peut faire ça. Moi, je connais quelqu'un qui peut faire ça. Donc, se constituer un réseau, voilà. Savoir déléguer. Et ça, tu vois, en micro-entreprise, j'ai démarré il y a 1 an et il y a 1 mois, j'ai commencé à déléguer certaines choses où je lâche complètement prise sur certaines choses. C'est avoir confiance, apprendre à avoir confiance aux autres et se dire que, bah, voilà, tout est perfectible. Néanmoins, c'est mieux vaut fait que parfait. Donc, c'est voilà, apprendre à déléguer et apprendre à avoir confiance. Heu Ouais, je crois que c'est les 2 gros points, que je me dirais. Le reste, pour moi, c'est, voilà, c'est si tu apprends à déléguer, que tu fais confiance aux gens et que tu sais bien t'entourer, je pense que tu peux facilement, faire développer ton business. Nickel, nickel. Ça, c'est bien ça. Apprendre à déléguer, faire confiance aux gens, s'entourer. Je pense qu'avec ça, on est bien amis. Ben, sur ce, Stéphanie, je te dis merci. En tout cas, je suis bien content. On pourra discuter après. Je pense qu'on Avec aura plein plaisir. de choses, plein de partenariats à mettre en place. Et puis, voilà, en tout cas, pour rappel, ceux qui, comme je dis, ceux qui sont, ils verront la vidéo et puis on la partagera. On découpera des petits bouts pour prendre des punchlines, des choses comme ça et les partager un peu dans certains groupes, Facebook notamment. Et voilà. Non, l'objectif, c'est que justement, nous, c'est ce que tu fais, c'est pas notre cœur de métier en tout cas. Donc, si on a fait des gens comme ça, on te les redirigera volontiers. C'est très gentil. Good, good, good. Et nous aussi, moi aussi, je fonctionne beaucoup au feeling. Donc, je sais très vite détecter quand je match avec quelqu'un. C'est intuitif, mais ça va tout vite et le fil se fait tout seul. Donc, j'ai aucun doute on va collaborer dans le futur. Avec plaisir. Euh, ben, sur ce, je te dis merci et puis voilà, on reste en contact. Avec plaisir, merci beaucoup Aubin et puis, bon rétablissement à Valentin. Ouais, nickel, nickel. Ciao! Salut, salut Aubin.